il nous demande qu'une seule chose. C'est de se dépouiller de toutes les mauvaises choses. Amen. Vendez-les. Ce qui est à vendre, vendez-les même au prix Mangondo. L'essentiel que vous vous débarrassez de ça. Amen. Amen. Même le caractère, même votre caractère, même votre façon de vivre, même votre façon de commander dans la maison, même votre façon de répondre à votre épouse ou à vos enfants. Les enfants doivent suivre le modèle de parents. Et ne dites pas, non, pasteur, pourquoi tu dis ça? Tu crois? Non. Les enfants ont besoin d'avoir des bonnes choses qui sortent aux parents. La Bible ici dit, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Si c'est ton esprit qui est en toi et en Christ, ta chair ne sera jamais faible. Ta chair te permettra d'affronter toutes ces choses-là et de fuir loin du mal. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu voulait qu'on puisse entendre aujourd'hui. 1. Décharger nous de notre manière, de notre façon de vivre et de voir les choses. 2. Vendons tout ce qui ne nous sert à rien. Vous avez un vieux frigo là à la maison qui ne sert plus à rien. Allez le vendre, lui prendre la place pour rien. Amen. Amen. Même si tu le vends à 2 euros, tu l'as quand même vendu. On t'a quand même donné 2 euros. Mais si tu trouves qu'il y a des cafards dedans, n'allez pas les vendre. Jetez-les à la casse. Parce que ça vous dérange et ça occupe la place pour rien. Ce qui est mauvais dans ton cœur, la colère, la jalousie, la haine, la médisance, tout ce qui n'est pas bon qui est dans ta vie, tu peux le chasser seul, car ton esprit est disposé. Même si ta chair est faible, tu as le pouvoir de dominer sur ta chair. Amen. Amen. Vous avez le pouvoir de dominer sur la chair. C'est à vous de décider. Si vous ne décidez pas, personne ne viendra décider à votre place. C'est ce qui est très important. Décidez-vous aujourd'hui, les jours de Pâques, qu'est-ce que vous allez vendre. Si vous trouvez que vous ne pouvez pas les vendre, allez les jeter. Surtout, c'est mieux pour moi, hein, c'est mieux de jeter, de ne pas aller les vendre, c'est-à-dire de les transmettre à d'autres personnes. S'il y a des cafards, quand vous les allez vendre, la personne va prendre les vaches, te donner 2 euros, mais il a acheté encore des cafards pour aller mettre chez lui, et pourtant ses affaires n'avaient pas de cafards. Il a amené des cafards chez lui, parce qu'il t'a payé l'argent. Toi, tu sais bien que ceci, ça ne pouvait pas servir à cette personne-là. C'est comme quand quelqu'un vient chez vous, il vous pose son problème, il dit, c'est ma soeur, c'est mon frère, je veux un peu partager mon douleur, ma tristesse avec. Vous parlez, une fois que vous avez terminé, vous tournez les dos, toi tu prends le téléphone, tu communiques à une autre personne, ce que vous avez parlé. Vous savez ce que vous avez fait? Vous avez trahi. Amen. Amen. Ça c'est votre chair. Vous avez trahi. Si la personne est venue chez toi te dire, mon frère, j'ai des difficultés, c'est parce qu'il t'aime. Et que son amour vis-à-vis de toi prouve qu'il s'attendait à ce que tu le consoles. Que tu lui apportes quelque chose de bon. Voilà pour un enfant de Dieu. Voilà un ressuscité. Un ressuscité, c'est celui qui amène toujours des bonnes choses, des bonnes nouvelles à ses frères, à ses soeurs, à sa famille, à ses enfants. C'est ça, quelqu'un qui est ressuscité. Vous ne pouvez pas continuer à vivre dans les désordres, dans les mauvaises choses, et vous avez toujours votre Bible. Attention, attention, il faut faire attention. Ce n'est pas parce que vous possédez la Bible, ce n'est pas parce que vous avez la Bible, ce n'est pas parce que vous lisez la Bible tous les jours que le royaume de Dieu est ouvert pour toi. Non. Vous devez tout d'abord être ressuscité. Ressuscité, ça veut dire aussi se dépouiller de toutes les mauvaises choses. Vous avez tellement de mauvaises choses qui deviennent en quelque sorte un blocage pour ton progrès. Vous ne progressez pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui font que tellement ces choses-là ont
bénédictions devaient venir s'asseoir. Et les bénédictions viennent, ils arrivent, ils trouvent qu'ils n'ont plus de place pour rester. Et qu'est-ce qu'il faut? Ils cherchent, ils tournent la direction, ils vont chez d'autres personnes. Parce que vous n'avez pas laissé la place pour recevoir. Amen. Il faut que le cœur reste libre. Il faut que les pensées restent libres. Il faut que ton corps, qui est fragile, qui est faible, avec l'Esprit de Dieu, devienne fort et soit résistant. Je pense que le plus important, c'est de ressusciter avec Christ. Ressuscitez-vous avec Christ. Pour ressusciter, il faut abandonner. J'insiste, il faut abandonner. Il ne faut pas venir seulement à l'église le dimanche. Non. À des fois, on arrive à 18, à des fois à 17, 16, le mercredi et le vendredi. Mais si vous venez nombreux les jours, parce qu'il y a ceux qui travaillent, ça on ne refuse pas. C'est mieux d'apprendre des choses qui peuvent vous permettre d'évoluer. Amen. Amen. Il faut venir pour apprendre. Qu'est-ce qu'on a aussi qu'on remarque au niveau de nos églises? C'est-à-dire que les gens n'ont pas besoin d'apprendre. Les gens veulent aller trop vite. Les gens ne savent même pas ce qu'ils doivent faire. Un chrétien qui ne se connaisse même pas, qui ne sait pas ce qu'il est, tu es qui? Tu es qui au juste en tant que chrétien? Tu es appelé à être qui? Et à faire quoi? Tu es appelé comme chrétien. Un chrétien doit s'identifier dans une des domaines bibliques. Amen. Amen. Si tu es diacre, tu dois t'identifier et être convaincu. Tu dois savoir quelle est ta vocation. Amen. Quel est ton appel par rapport à Dieu. C'est bien de venir à l'église tous les dimanches. Mais c'est bien de savoir tu viens en tant que qui. Pour accompagner les autres, ou bien tu viens pour apprendre quelque chose et demain devenir une autre personne. Amen. J'avais demandé à Papa Jacques, ce que nous devons faire ici, c'est que nous voulons que tout le monde apprenne à se connaître et à prendre une responsabilité. Ah oui. L'appel de Dieu n'identifie pas que seulement c'est le pasteur tel ou c'est tel qui est mieux placé que moi, non. Quand vous avez une vocation de la part de Dieu, une vocation divine, parce qu'il y a deux vocations, il y a une vocation charnelle et une vocation divine. Quand vous avez une vocation divine, cela prouve que vous avez été en contact avec l'Esprit de Dieu. Amen. Qui vous a dit ce que tu es, et ce que tu seras, et ce que tu dois faire. Amen. Et pour les connaître, il faut venir. Il faut être présent pour apprendre. Comme ça, tu sais, non, moi, je suis évangéliste. Moi, je suis appelé à donner mes moyens pour que l'Église de Dieu progresse et de l'enfant. Amen. Attention, parce que je dis aussi dans la Bible, il y a tellement de confusion. Aujourd'hui, ce qu'on remarque aussi, c'est quoi? C'est que, et tout ça, c'est la chair qui est faite. Attention avec la chair. Hein. Aujourd'hui, il y a une confusion totale. Les personnes qui donnent leur bien pour l'œuvre de Dieu, ce n'est pas le serviteur de Dieu. On ne peut pas les appeler serviteurs de Dieu. Ce n'est pas le serviteur de Dieu. Ce qu'on appelle le serviteur de Dieu, c'est seulement ceux qui ont eu la vocation de servir Dieu. Amen. Servir Dieu avec ses biens, ce ne veut pas dire que tu es appelé serviteur de Dieu. Non. Et il y a une confusion comme ça. Parce qu'il y a beaucoup d'églises qui sont commandées par les personnes qui ont le bien, qui dictent ce qu'on doit faire à l'église. Mais ils ne sont pas serviteurs de Dieu. Mais la Bible dit, ces gens sont appelés serviteurs dans l'église. Pas serviteurs de Dieu. C'est des choses différentes. Et comme on avait dit la fois passée, quand on vient ici, soit on est serviteur de Dieu, soit on est appelé au ministère, mais on est appelé en tant que chrétien, enfant de Dieu. Chacun doit se mettre à sa place. Voilà l'importance de mercredi et de vendredi. On apprend des choses avec des versets bibliques et des choses bien interprétées. Amen. Déchargez-vous.
de ce qui est mauvais en vous. Prenez ce qui est bon, vous verrez que le chemin va s'ouvrir. Les portes de bénédiction vont s'ouvrir et vous serez bénis. Et Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Acclamons cette parole.